Une rencontre maintenant avec un chef au grand cœur. Il est lyonnais, il va régulièrement cuisiner, vous allez le voir, dans les hôpitaux pour redonner le sourire aux malades. C'est le chef étoilé Christian Tête-Doigt qui a d'ailleurs officié à l'Élysée. Alors on l'a suivi il y a quelques jours, de la cuisine jusqu'aux patients. C'est une très très belle initiative que nous racontent Maya Larguet et Baptiste Lègle. Quand il n'est pas dans son restaurant étoilé, à soigner chaque assiette pour ses clients, Christian Tête-Doigt se rend au centre de lutte contre le cancer de la ville. En cuisine, au moins 2 fois par mois, aux petits soins pour les patients. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là ? Là, je prépare la sauce au curry pour aller avec des paupiètes de veau. Ici, cet ancien chef de l'Élysée conserve toute son exigence, transmet son savoir-faire. Il a retravaillé plus de 380 recettes de l'établissement. Je vais éteindre le four. Et ça, on arrive à faire quand même des paupiètes hyper moelleuses, quoi. Revue sauce, accompagnement, partager son secret des cuissons. Et ça, c'est un gros travail parce que, vous voyez, par exemple, les poissons, on les cuisait avant à 8h le matin. Maintenant, les poissons, on les cuit juste à 11h moins le quart, de façon à ce qu'ils soient juste comme il faut. Une aventure qui dure depuis plus de 5 ans, née d'un épisode douloureux. Christian Tête-Doigt était très présent pour une proche soignée ici. Le centre lui a fait une proposition. On dit, ça vous intéresserait pas de faire un déjeuner? Je leur ai dit, pourquoi pas, mais je préférais qu'on se mette au travail pour améliorer le quotidien des gens. Avec un budget de 6 € par personne pour les 3 repas de la journée, il a fallu s'adapter. Simple, mais savoureux. Un défi pour l'équipe. Avec un petit budget, on peut faire des choses qui sont bonnes, qui sont beaux. Donc ça a beaucoup, vraiment, ça apporte quelque chose qu'avant, on avait. Ouais, c'est vraiment une fierté. Midi approche. Christian Tête-Doigt jette un œil aux assiettes. Et alors, vous la trouvez comment cette assiette ? Je trouve que c'est assez gourmand quand même. Moi, j'ai envie de la manger. 550 plateaux sont distribués à chaque service. Bonjour. Vous avez votre plateau. Merci. Au menu, céleri rémoulade, paupiètes de veau sauce curry, crème brûlée maison. Des repas qui emportent l'adhésion de cette patiente, hospitalisée depuis 8 jours. C'est super bon, c'est tendre, ça a du goût, c'est bon. On se régale. Pour moi, l'alimentation, c'est le premier médicament qui soit déjà. Aujourd'hui, j'ai mangé des haricots verts cuits à point et je me suis crue dans un jardin. Vous voyez, c'est génial, quoi. Un facteur de guérison quand la maladie et les chimiothérapies altèrent particulièrement goût et appétit. L'intérêt, il est majeur, c'est essayer de limiter la perte de poids. Un patient qui mange bien, c'est un patient à qui on va pouvoir faire son traitement oncologique, qui va bien se passer. Donc c'est aussi une plus-value très importante pour les cancérologues que nous sommes. Et pour les patients qui n'ont pas faim au moment des repas, Christian Tête-Doigt a mis au point des bocaux, servis à la demande. Une trentaine de recettes, salées et sucrées. Beaucoup de dames m'ont dit... J'ai envoyé mon mari me chercher une tarte aux fraises et quand elle est arrivée, j'en avais plus envie. Donc on est vraiment dans l'immédiateté. Régulièrement, les patients laissent des petits mots sur les plateaux. Pour le directeur de la restauration, déconcentré de fierté. Repas excellent, merci. Un passage à l'hôpital n'est jamais très plaisant. Heureusement que j'ai, pendant ces jours passés parmi vous, vos bons repas qui m'ont fait croire que j'étais peut-être à l'hôtel. De quoi mettre du baume au cœur à une équipe soucieuse d'apporter tous les jours quelques grammes de bonheur aux malades.